Bonjour, bonjour. Nous vous aimons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous sommes dans la joie ce matin, nous sommes encore en vie. La Bible dit l'être et le mouvement appartient à l'Éternel. Alléluia. Vous avez remarqué l'absence du pasteur Samuel. Il est en mission sur Paris. Amen. Donc il sera de retour ce soir ou demain matin. Que la gloire, l'honneur revienne à Christ Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler notre enseignement? Qu'est-ce qu'on est en train de parler? Qu'est-ce qu'on a vu le dimanche dernier? Dieu propose, l'homme dispose. Alléluia. Dieu propose, l'homme dispose. C'est le thème que l'homme de Dieu, le pasteur Samuel, a commencé. Dieu propose et l'homme dispose. Et le dimanche dernier, il a introduit, il s'est arrêté à un point, il voulait nous parler du temps. Alléluia. Et parce qu'il voulait nous parler du temps, parce que c'est lui qui a l'inspiration du temps, ce matin, on ne va pas toucher les temps. Alléluia. On va parler de Dieu. Dieu propose et l'homme dispose. On prendrait un autre point. Alléluia. Mais on est toujours dans ce thème, Dieu propose et l'homme dispose. Je bénis Dieu par rapport au partage le mardi. Le mardi, le partage était enrichissant. C'est pas que tout le mardi, les partages ne sont pas enrichissants. Tous les mardis, les partages sont enrichissants. Et le mardi dernier, c'était encore enrichissant. Par rapport à ce thème, Dieu propose et l'homme dispose. C'est pour cela que nous nous invitons à être là le mardi pour partager la parole de Dieu. Tu as une grâce. Nous avons une grâce. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. La partie que moi je connais, toi peut-être tu ne connais pas. Et la partie que toi tu connais, moi peut-être je ne connais pas. Et si tu viens, quand tu vas contribuer par rapport à ta partie, ça fera que moi je les connaîtrai et ça va augmenter mon dépôt. Alléluia. Et ce que moi je connais aussi, toi tu les connaîtras et ça augmentera ton dépôt. En cela on aura la connaissance. Alléluia. Bien aimé, Dieu propose, l'homme dispose. Mais j'aimerais d'abord nous faire savoir les dieux qui proposent. Il faut d'abord avoir la compréhension de celui qui est en train de te proposer quelque chose. Savoir réaliser la personne qui te propose quelque chose. Essaye un peu de les, si je peux dire ainsi, cataloguer. Essayez de les mesurer. Savoir le Dieu là qui me propose. Quelle est sa grandeur? Quelle est sa puissance? Est-ce que ce Dieu-là, il est capable de me donner ce que moi je vais lui demander? Est-ce que ce Dieu-là, si moi aujourd'hui je me dispose, est-ce que ce Dieu-là fera le reste? Alléluia. Raison pour laquelle Jésus-Christ, dans le livre de Jean 6, la Bible dit, il y avait la foule qui l'ont suivi. Ils ont mangé du pain. Mais à un moment donné, Jésus leur a dit, je vous propose quelque chose. Vous voulez me suivre? Il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Alléluia. C'était une proposition. Mais cette proposition-là, qu'est-ce que la proposition a fait? Ça a fait un choc. Ça a fait, bien aimé, une révolte. Il y a eu des gens qui se sont dit, celui-ci, il nous demande de manger sa chair, de boire son sang. C'est quelqu'un qui est, qu'est-ce que je peux dire? C'est quelqu'un qui mange les gens, il nous demande de manger sa chair. Et parmi ces gens qui étaient partis, il y avait quelques-uns qui étaient restés. Mais Jésus leur pose la question, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre répond et dit, à qui irions-nous?
c'est toi qui as la parole de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Pierre a réalisé, il a compris que la personne qui nous propose de le suivre, il est le Christ. C'est lui qui a la parole de la vie. C'est-à-dire, si on le suit, on n'a pas fait une erreur dans la vie. Si on abandonne tout, on n'a pas fait une gaffe dans la vie. Si on les suit, on laisse nos familles, on laisse nos biens, on va gagner quelque chose plus tard. Alléluia. C'est-à-dire, il a eu cette compréhension-là. C'est pour cela aussi dans Matthieu 16, la Bible dit, il leur pose la question. C'était une propos, il dit, mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Mais vous, qu'est-ce que vous dites? C'est-à-dire, nous devons avoir la compréhension de ce Dieu-là. Quand tu as la compréhension de celui qui te propose quelque chose, tu auras la facilité de te disposer. Alléluia. Mais si tu n'as pas la compréhension de la personne qui te propose quelque chose, tu auras des doutes, bien-aimé, pour accepter ou pour t'admettre, bien-aimé, à ce que la personne va te proposer. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, toujours dans le livre de Genèse, parce que l'homme de Dieu nous a amenés dans ce livre de Genèse. Nous voulons exploiter toujours Genèse pour parler ce matin d'un sous-thème. Dieu propose, l'homme doit disposer. L'homme de Dieu nous avait dit, entre parenthèses, c'était la mission de l'homme sur la terre. Alléluia. Et ce matin, le sous-thème, tu marqueras, chercher premièrement le royaume. Tu me diras, mais ce thème, c'est un passage biblique. On les connaît, on les récite. Mais bien aimé, le temps où nous sommes bien aimés, c'est le temps où on doit rechercher le royaume. C'est un enseignement bien aimé qui cadre à ce temps bien aimé. Nous sommes dans un temps bien aimé critique. Un temps où tout va mal. Un temps où les gens cherchent des renommées. Un temps où chaque personne cherche la gloire. Et dans ce temps bien aimé, nous devons chercher le royaume. Alléluia. Genèse 1, homme de Dieu. Nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 8. Genèse chapitre 1, verset 1, verset 8. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface et de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait la lumière, et qu'il y eut la lumière. Dieu vit que cela était bon. Il sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue à celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Alléluia. Amen. La version que l'homme de Dieu a dit, Dieu sépara les unes des autres. Dans ma version, on dit, le verset 6 de Genèse 1, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une étendue qui doit séparer les eaux d'avec les eaux. Mais au commencement des choses, on nous dit, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça veut dire, on nous dit, les eaux étaient partout. C'est-à-dire, l'univers était rempli des eaux. On nous fait comprendre ça. Mais le verset 6, on nous dit, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une étendue. Cette étendue, Dieu va l'appeler ciel. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va séparer les eaux qui sont au-dessous, c'est-à-dire les eaux d'en bas, avec les eaux qui sont au-dessus, les eaux d'en haut.
bien-aimés, le centre d'intérêt de la création, c'est l'homme. Dieu a tout créé pour l'homme. C'est-à-dire, Dieu a donné une valeur extraordinaire à l'homme. Dieu a donné une valeur exceptionnelle, particulière à l'homme. C'est pour cela, bien-aimé, l'homme qui ne connaît, quand même l'homme ne connaît pas le Seigneur, tu ne dois pas minimiser l'homme. Tu ne dois pas mépriser l'homme. Parce que l'homme a une valeur aux yeux de l'Éternel. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait que pour l'homme. Et quand nous regardons, nous voyons, Dieu va séparer. Mais ici, le deuxième jour, Dieu va séparer les eaux. Mais quand nous lisons encore, le troisième jour, Dieu va continuer à travailler sur les eaux. Mais les eaux que Dieu va travailler le troisième jour, c'est les eaux du dessous. Alléluia. Dieu ne va plus travailler sur les eaux qui sont au-dessus. Et quand nous lisons encore le cinquième jour, Dieu va travailler encore sur les eaux. Mais pas les eaux du dessous, mais c'est les eaux en dessous toujours. Alléluia. On se comprend. Amen. On se comprend. Oui. Étendu. Vous savez, quand on sort, on va regarder, non? On va voir quoi? Il est étendu. Non, on va dire quoi? C'est le ciel. Ah, on dit le ciel. Mais est-ce que réellement c'est le ciel? Alléluia. Dieu va mettre une barrière, une étendue. Et cette barrière-là, bien-aimé, dans le langage mature, dans le langage des adultes, la barrière, on l'appelle grâce. Alléluia. C'est-à-dire, cette étendue-là, Dieu maintenant va séparer. Dieu a séparé les eaux qui sont en bas et les eaux qui sont en haut. Mais pourquoi Dieu va séparer? Pour donner à l'homme les goûts, les désirs de chercher les eaux qui sont en haut. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est dur ou ça va? Dieu va séparer. Pourquoi il va séparer? Pour que l'homme que tu es, l'homme que je suis, je puisse avoir les désirs, les plaisirs, l'envie toujours de rechercher les eaux d'en haut. Quand nous lisons Matthieu 6, que tu as récité tout à l'heure, j'appelle ça le discours royal. Quand nous lisons le verset 33, la Bible est en train de dire, cherchez premièrement le royaume et la justice. Alléluia. Nous allons diviser maintenant ces chapitres en deux. Ce verset, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est-à-dire, cherchez premièrement le royaume et la justice en priorité. D'abord, les efforts que toi tu vas fournir dans la vie, la priorité de ta vie doit tourner vers le royaume et la justice. Mais maintenant, le royaume et la justice, c'est ça les eaux d'en haut. Alléluia. Les eaux que Dieu avait séparées, tu verras que les eaux d'en haut, Dieu ne l'a plus touché. Parce que les eaux d'en haut sont en sécurité. Mais pourquoi le troisième jour, le cinquième jour, Dieu va retoucher les eaux d'en bas? Parce que les eaux d'en bas, il y a l'insécurité. Alléluia. Et il nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume. Le royaume et la justice. Quand tu vas chercher le royaume et la justice, en d'autres termes, tu vis dans la sécurité. Amen. Mais quand toi, tout le temps, tu dois commencer à chercher les eaux d'en bas, tu vis dans l'insécurité. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice, les eaux d'en haut. Et après, il dit quoi le verset? Toutes les choses
vous seront données par-dessus. Toutes les choses qui vous seront données, ce sont les eaux d'en bas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. C'est-à-dire, les eaux d'en bas, c'est toutes les choses. Et nous remarquons aujourd'hui, l'homme est plus focalisé des eaux d'en bas que les eaux d'en haut. Il y a aujourd'hui la confusion. Les chrétiens, ceux qui prient, les enfants de Dieu, ceux que nous disons des païens, tous bien-aimés, nous courons toujours derrière les eaux d'en bas. Et pourtant, les eaux d'en bas, il y a l'insécurité. Les eaux d'en bas, il y a l'insatisfaction. Il y a l'insuffisance. Dieu est en train de dire, je vous propose quelque chose. C'est que moi, je vous propose de chercher d'abord les royaumes. De chercher d'abord les eaux d'en haut. Alléluia. De chercher d'abord. C'est pour cela, l'apôtre Paul, il a compris. Quand nous lisons Acte 9, la conversion de l'apôtre Paul, la Bible est en train de dire, quand Jésus, il a rencontré Pierre, Paul parlait pas, pardon. La Bible est en train de dire, Dieu va parler à son serviteur Ananias. Mais Ananias dit, cet homme, il a fait beaucoup de mal. Mais pourquoi toi tu me demandes de prier pour lui? Dieu dit à Ananias, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Il va porter mon nom devant les nations. Il va porter mon nom devant le roi. Il va porter mon nom devant le peuple d'Israël. Alléluia. Ça dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu as une mission. La mission de l'homme. La mission sur la terre. De porter le nom de Jésus devant les nations. Amen. Porter le nom de Jésus devant le roi. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a témoigné. C'est la mission que nous avons. La Bible est en train de dire, l'occasion qui soit mauvaise ou l'occasion soit bonne, bien-aimé, enseigne la parole, annonce la parole. C'est la mission que Dieu nous a donnée, de porter les noms, bien-aimé. Et ce jour-là, Pierre, Paul, quand il a rencontré, bien-aimé, il a été baptisé à ce discours, bien-aimé, de Matthieu 6, 33. Il a été baptisé en cela. Quand il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Amen. Et quand sa vie a changé, son intelligence a changé. Quand son intelligence a changé, ses désirs ont changé. Quand ses désirs ont changé, ses priorités ont changé. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ces priorités ont changé, qu'est-ce que Paul va nous dire dans le livre de Colossiens 3? Il nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez premièrement les choses d'en haut. Il revient en Genèse. Les choses d'en haut. Les eaux d'en haut. Si réellement vous êtes ressuscité avec Christ. Mais comment nous sommes ressuscités avec Christ? Alléluia. Par les baptêmes. Parce que quand nous passons par les eaux des baptêmes, les baptêmes par immersion, pas par aspersion. J'ouvre la parenthèse, si tu n'es pas baptisé, la porte est ouverte, nous sommes là, venez nous rencontrer, nous allons parler du baptême et qui plaise à Dieu, tu vas te faire baptiser, tu rentreras dans la grande famille des élus. Alléluia. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans le livre des Colossiens, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez premièrement les choses d'en haut. Mais pourquoi l'apôtre Paul va nous demander encore de chercher les choses d'en haut? Parce que l'apôtre Paul, il a été saisi, parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature, bien-aimée, sa préoccupation d'abord, c'est les choses d'en haut. Sa préoccupation, c'est les choses d'en haut. Et parce que nous sommes sur la terre, nous sommes ressuscités en Christ, nous sommes en train de vivre par là la foi. Amen. Alléluia. Amen.
2 Corinthiens 5, 7 dit, nous ne marchons plus selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Amen. La foi. Or, quand Paul est en train de parler, nous marchons selon la foi, c'est-à-dire la dimension de cette foi-là. Et quand nous lisons même Ephésiens 2, quand il nous dit nous sommes bénis en Christ, en Christ nous avons les bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles, par la foi, il dit quoi? Ce sont des choses qui sont immatérielles. Ce sont des choses qui sont invisibles. Alléluia. Amen. Et ce sont des choses qui sont impérissables. C'est-à-dire, c'est la vision de l'apôtre Paul. Quand il est saisi par Christ, la foi nous amène dans cette dimension-là, de voir que ces choses-là sont immatérielles. Ces choses-là sont invisibles. Et ces choses-là sont, je disais quoi, si vous me suivez? Pardon? Alléluia. Il y a quelqu'un qui me suit. Alléluia. Impérissable. C'est pour cela que nous lisons les livres d'Hébreux. La Bible dit, il y a eu cela, bien aimé, les Hébreux 11, vers la fin. La Bible dit qu'ils étaient crucifiés. Ils ont salué de loin. Ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi. Mais la foi leur a fait comprendre que certainement, ces choses-là, ils vont les avoir. Alléluia. Amen. Dieu nous propose, bien aimé, de chercher les royaumes. Il nous propose, bien aimé, la notion de la foi, bien aimé. Et dans le livre de Colossiens 3, là, que je suis en train de dire, si tu peux vérifier, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. L'apôtre Paul, il dit, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Les choses dans lesquelles Christ est assis. Quand on parle d'attacher, quand on parle d'affectionner, c'est-à-dire, je dois diriger mon esprit vers les choses d'en haut. Je dois lutter pour les eaux d'en haut. Mais quand nous regardons notre lutte aujourd'hui sur la terre, nous luttons, bien aimés, pour des choses périssables. Nous luttons, bien aimés, pour des choses inutiles. Au lieu de lutter, bien aimés, pour la vie éternelle. Au lieu de lutter, bien aimés, pour des choses qui sont impérissables. Tu vas travailler, bien aimé, les années. Tu auras mal au dos. Mais pourquoi? C'est pour des choses périssables. Tu vas faire, bien aimé, 12 heures de travail, en train de nettoyer, tu fais le ménage. Mais quand tu viens à l'église, les 2 heures seulement pour t'élever, adorer, pour toi c'est dur. Mais tu as lutté pendant 12 heures. Pourquoi? Parce que tu as besoin de l'argent. Tu as besoin d'un salaire. Des fois, quand tu nettoies, tu fléchis aussi les genoux. Tu nettoies. Mais à l'église, pour te soumettre, fléchir les genoux, c'est un problème. Alléluia. Amen. Nous devons lutter. Mais lutter pourquoi? Pour des choses qui sont impérissables. Pour les eaux d'en haut. Alléluia. Mais regarde-toi ce matin. Je me regarde ce matin. Nous luttons pourquoi? Nous luttons, bien aimés, pour quelles choses? Est-ce que ta lutte ou ma lutte est pour les choses d'en haut, bien aimés dans le Seigneur? Est-ce que ta lutte? Dieu, il a placé l'étendue. Et comme je disais tout à l'heure, l'étendue, bien aimé, dans le langage des adultes, on appelle ça la grâce. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Au moyen de la foi. C'est-à-dire, pour arriver aux choses d'en haut, tu dois passer par la grâce. Au moyen de ta foi. C'est-à-dire, si tu ne passes pas par la grâce, bien aimé, tu pourras prier, jeûner les choses d'en haut. Tu n'en auras pas. Il faut passer par Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, nous devons donner nos vies à Jésus. C'est pour ça que nous devons nous attacher à Jésus. Car c'est Jésus, bien aimé, qui est le tout.
Notre vie, la Bible est en train toujours dans ce livre d'Éphésiens. Notre vie est cachée en Christ. Amen. En Christ et Jésus. C'est-à-dire, en étant sur la terre, mais ma vie est cachée en Jésus. Ma vie est cachée en Jésus. Si ma vie est cachée en Jésus, ça veut dire que les sorciers ne me voient pas, ils voient qui? Jésus. Les démons ne me voient pas, ils voient qui? Jésus. Mais pourquoi toi, tout le temps, les démons te tourmentent? Toi, tout le temps, c'est les envoûtements sorcelleries. Christ est notre refuge, la Bible dit. Christ est la haute retraite, bien aimé, la Bible dit. Nous devons nous attacher à lui. Nous devons, bien aimé, nous conserver, nous préserver, bien aimé, en lui. Nous devons passer, bien aimé, par Jésus-Christ. Les eaux d'en bas, bien aimé, ce sont les affaires du monde. Les soucis du monde, les soucis de la vie. Les eaux d'en bas, c'est tout ce qui nous aveugle, bien aimé, dans le Seigneur. Regardons comment nous nous soucions. On se soucie plus. Comment je vais payer les loyers. Mais je ne me soucie pas si ma vie spirituelle grandit ou ne grandit pas. Alléluia. On se soucie plus. Comment je peux travailler, investir dans mon pays. Mais je ne me soucie pas comment je peux faire travailler pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, nos soucis, c'est toujours pour nous. Oh, quand Dieu dit cherche premièrement, ça veut dire premièrement les intérêts de Dieu. Amen. Pas tes intérêts à toi. Amen. Un enfant de Dieu, un chrétien, un élu, quelqu'un qui est une nouvelle créature, la première des choses, bien aimé, c'est les intérêts de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les intérêts de Dieu. Savoir d'abord, est-ce que la salle de l'église a été payée ou n'a pas été payée? C'est la préoccupation de tout un chacun. Si ça n'a pas été payé, pourquoi ça n'a pas été payé? Ah, parce qu'il n'y a pas l'argent. Avant d'abord, moi, je paye mon loyer. Il faut que la salle de l'église soit payée. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la pensée du royaume. Quelqu'un qui cherche les choses dans le royaume, il est intégré à cette pensée-là. Son esprit est dirigé vers le royaume. Ses pensées sont dirigées vers le royaume. C'est-à-dire, il se regarde, il dit, oui, je peux acheter, oui, moi j'ai besoin d'acheter, oui, chaussures, oui. Mais est-ce qu'il y a l'église là-bas? J'ai remarqué, il y a ça. C'est-à-dire, bien aimé, vous savez, la foi, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et des démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, toi, tu dois voir ce que les gens ne voient pas. Les yeux de la foi. C'est-à-dire, tu viens à l'église, toi, tu vois les choses que les autres ne voient pas. Et toi, tu sors l'argent, tu donnes. Pour que ces choses-là soient faites. Alléluia. C'est-à-dire, la dimension que Dieu nous amène. La proposition de Dieu de chercher d'abord les intérêts de Dieu. Aujourd'hui même, nous sommes à la conquête. La conquête de quoi? La conquête de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. La conquête. Il faut que cette année, j'achète une belle voiture. Et tu fais tout pour acheter une belle voiture. Mais jamais tu dis, il faut que cette année, moi j'arrive à gagner même 2 âmes au Seigneur. Alléluia. Mais or, Dieu nous attend là. Il faut que le royaume de Dieu soit rempli. Il faut que le royaume de Dieu soit peuplé. Mais comment le royaume de Dieu sera rempli si toi et moi, nous n'annonçons pas la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure, les eaux d'en bas, bien-aimés, c'est l'insatisfaction totale. Quand tu seras toujours dans les eaux d'en bas, bien-aimé, tu auras toujours besoin. Les eaux d'en bas, bien-aimé, les besoins ne finissent pas. Alléluia. Demain, tu vas dire, j'ai besoin du mariage.
tu auras le mariage. Après, ça sera quoi? Les enfants. Après, quand tu auras les enfants, tu auras encore besoin. Ah, j'ai une famille nombreuse. Il faut un appartement. Quand tu auras un appartement, 6 pièces, 7 pièces. Ah, tu vas dire non, locataire, c'est pas bon, il faut que j'achète. Quand tu vas acheter, c'est toujours, il y aura toujours les besoins. Alléluia. C'est pour cela que quand nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est tellement magnifique, tellement bien-aimée, succulente, tellement bonne. Jésus avec la femme samaritaine. Jésus arrive. Au passage, ses disciples lui disent, parce que les disciples étaient allés chercher à manger. Mais quand ils amènent à manger, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ça change, la donne change. Ça veut dire, vous avez encore la pensée sur la terre. Mais moi, je suis sur la terre. Mais ma pensée est toujours aussi la volonté de mon Père. La volonté de mon Dieu. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Dieu. Il raconte la femme samaritaine. Il commence à dialoguer. Donne-moi à boire. Ah, vous et nous, on ne s'attend pas. Les Samaritains avec les Juifs, il y a une inimitié. On ne s'attend pas. Jésus lui dit, tu vois cette eau-là, si tu le bois, tu auras toujours soif. Mais l'eau que moi je vais te donner, ça va couler. Ça sera l'eau vive. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Jésus va lui dire, l'eau que toi tu bois là, tu auras toujours soif? C'est les eaux de la Genèse que Dieu avait séparées. Alléluia. Ça dit, cette femme tout le temps, elle était là. Et en plus, nous allons comprendre qu'est-ce qu'il dit à Jésus. Donne-moi de cette eau-là, afin que je ne vienne plus puiser ici. Il n'avait même pas l'idée de la vie éternelle. Il n'avait même pas la pensée du royaume. Pour lui, c'est-à-dire manger, boire, c'est fini. Alléluia. Amen. Jésus nous fait comprendre, l'eau que tu viens puiser chaque matin ici, ça ne va pas étancher ta soif. Bien-aimé dans le Seigneur, les salaires que tu as tous les mois, ne crois pas que ça va te suffire. Quand même tu peux t'acheter des maisons, des richesses, des voitures bien-aimées, tu vivras toujours dans l'insatisfaction. Tu vivras toujours dans l'insuffisance. Il n'y a que l'eau que Jésus-Christ te donne qui t'amènera bien-aimé la satisfaction. Jésus lui a dit, va m'appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu es livré parce que tu as eu 5 maris. Le 6e n'est pas ton mari. C'est vrai. Parce que chiffre 6, bien aimé, c'est le chiffre de l'homme. Chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection, l'insuffisance. L'homme ne peut rien te donner. Il n'y a que Dieu qui peut te donner quelque chose. Jésus-Christ, c'est le chiffre 7. C'est pour cela que quand il arrive bien aimé dans la vie de cette femme, il dit non, il faut que je te donne l'eau pour que ça coule. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous demande quelque chose. Ce que Dieu nous propose, c'est de quitter le chiffre 6 pour traverser au chiffre 7. Amen. Le chiffre de la perfection. Alléluia. Amen. Nous devons quitter, bien aimé, les chiffres de l'homme. L'homme, bien aimé, il est là toujours plaintif. L'homme, il est là toujours en train de pleurnicher. Il mange, il pleure. Il ne mange pas, il pleure. Il a, il pleure. Il n'a pas, il pleure. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Cette eau-là, tu auras toujours soif. Tu auras toujours soif. Bien-aimé, tu peux avoir des avions, des jets privés. Demande à ceux-là qui ont des jets privés. Demande à ceux-là qui ont des avions. Bien-aimé, ils ont des problèmes. Ils ont des soucis. Des fois, ils ne dorment pas. Alléluia. Cherchons l'appui auprès, bien-aimé, de notre Seigneur Jésus-Christ. Auprès de Jésus, bien-aimé. Sans Jésus, tu auras toujours, sur cette terre, tu auras toujours besoin. Tu en auras toujours besoin. Tu auras toujours besoin. Toujours.
Toujours. Toujours. C'est la proposition de Dieu qui nous satisfait. Quand tu acceptes la proposition de Dieu, bien-aimé, tu seras satisfaite. Tu seras satisfait. Amen. Quand tu acceptes ce que Dieu te propose, bien-aimé, tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Amen. C'est pour cela toujours Paul, il vient, il dit aux Romains, dans le livre de Romains 12, qu'est-ce qu'il leur dit? Le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez réaliser ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Bien-aimés, le siècle présent, le siècle actuel, c'est un siècle, bien-aimé, qui ne voit pas le mal. C'est un siècle, bien-aimé, qui ne condamne pas le mal. C'est un siècle qui acclame le mal. Un siècle, bien-aimé, un siècle où le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Un siècle, bien-aimé, de confusion. Un siècle où on ne sait plus qui est le vrai chrétien et qui n'est pas un chrétien. Un siècle où on n'arrive pas à distinguer, à différencier le vrai serviteur de Dieu avec le faux serviteur de Dieu. Un siècle de confusion, bien-aimé. Et Jésus, Paul est en train de dire aux Romains, ne vous conformez pas à ce siècle-là. Ne vous accordez pas à ce siècle-là. Bien-aimé, le conformisme au siècle actuel, bien-aimé. Les gens sont toujours là, à courir, à chercher, à voir la renommée. Le siècle présent. Un siècle présent, bien-aimé, c'est le siècle de la tolérance. On tolère tout. On tolère tout. Ah, laissez-les. Ils s'aiment. Parce qu'ils s'aiment. Quand même, ils sont du même sexe. S'ils ont envie de se marier, il faut qu'ils se marient. La tolérance. On tolère plus la proposition de Dieu. La proposition de Dieu dit quoi? L'homme quittera, s'attachera à sa femme. C'est ce que Dieu nous propose dans sa parole. Mais l'homme, dans le siècle présent, l'homme dit non, 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 non. Parce que nous nous aimons. Quand même, nous sommes tous des femmes. Nous sommes tous des filles, mais nous nous aimons. Nous pouvons nous marier. Un siècle, bien-aimé, de la contradiction à la vérité. Un siècle de la contradiction à la parole de Dieu. Un siècle, bien-aimé, qui contredit la proposition de Dieu. Jésus-Christ était sur la terre. Mais Jésus, bien-aimé, il a marché à contre-courant, bien-aimé, du système de ce monde. L'église, bien-aimé, c'est comme un navire qui doit, bien-aimé, naviguer à contre-courant, bien-aimé. Quand même il y a des vents, il y a des tempêtes, l'église, bien-aimé, ne doit pas danser, bien-aimé, sur le mal. Mais aujourd'hui, l'église danse sur le mal. Il y a la confusion. On ne sait plus quelle est l'église et quelle n'est pas. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à se distinguer. À dire que non, moi je suis un enfant de Dieu. Je dois vivre la sainteté. Non. Dans le siècle présent, c'est un siècle de mélange. On est mélangés. Alléluia. Nous devons sortir, bien-aimés, de ce siècle présent. Sortir, bien-aimés, de mélange. Vous savez, bien-aimés, tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Il y a une seule chose qui t'appartient. Il y a une seule chose qui m'appartient. Alléluia. Dis-moi, quelle est cette chose-là que je t'ai dit? Pose-moi la question. Quelle est la chose qui t'appartient? Ton âme. Alléluia. Bien-aimé, ton âme t'appartient. Mon âme m'appartient. Mon âme est à moi. Ton âme est à toi. Alléluia. Mais tout ce que l'homme de Dieu a mis, ce n'est pas lui. Vous savez pourquoi? Si demain il meurt, moi je peux les récupérer.
J'ai dit, ah, j'aimais ces costumes, cette veste. Je vais dire à la sœur Jen, donne-moi cette veste. Alléluia. Mais son âme, il partira avec son âme. Soit à l'éternité, de l'autre côté, l'adoration, la louange, félicité, soit en affaire. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois lutter pour ton âme. Tu dois travailler pour ton âme. Mais regardons, nous travaillons pour des choses. Mais déjà, ça ne nous appartient pas encore. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, quand tes vêtements, bien-aimé, s'habillent, tu vas jeter à la poubelle. Ça veut dire que ça appartient à la poubelle. Ça ne t'appartient pas. Il n'y a rien qui t'appartient. Si ce n'est que ton âme qui t'appartient. Il faut lutter pour ton âme. Alléluia. Amen. C'est dans ce siècle ici présent que Dieu veut la différence. Que Dieu veut que toi et moi, que les gens, quand ils nous voient une autre manière de faire, d'agir différent. Il dit, mais ils ne sont pas comme nous. Quand moi, je suis toujours pressé d'aller faire les soldes, mais lui n'est pas pressé d'aller faire les soldes. Lui, quand nous, on se précipite pour les soldes, lui, il se dit toujours, ah, à l'église là-bas, on avait le problème de luminosité. À l'église là-bas, mais lui, toujours sur l'église. Ah, ce jour-là, j'avais rencontré quelqu'un, il y avait une veuve. Ah, je dois donner quelque chose à cette veuve-là. Ah, il y avait des orphelins. Lui, c'est toujours comme ça. Mais nous, quand nous nous précipitons toujours d'aller les soldes, lui, toujours, c'est les veuves. Lui, toujours, c'est les démunis. Lui, toujours, c'est les orphelins. Alléluia. C'est ça la pensée du royaume. La pensée du royaume. N'est-ce pas dans la parole de Dieu, la Bible dit d'aller visiter les orphelins, d'aller visiter les veuves. C'est ça la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le siècle présent, le siècle de confusion, le siècle de confusion. L'homme de Dieu, nous allons lire Genèse. Genèse 34. Notez les passages que j'ai dit. Des fois, on ne lit pas, mais vous vérifiez. D'accord? Si ce n'est pas ça, vous dites que l'évangéliste, c'est le passage qui t'a donné, ce n'est pas ça. Et on va rechercher. Parce que des fois, vous savez, la mémoire de l'homme, on peut dire ça, mais c'est pas ça. Mais nous sommes certains que ce que nous disions, c'est... Homme de Dieu, tu peux lire Genèse 34, à partir du premier verset au deuxième verset. Dina, la fille de Léa, avait donné à Jacob, sorti pour voir les filles du pays de Sichem, fils de Hamor, le prince du pays. La vit, il l'enleva et coucha avec elle. Alléluia. Il la viola. S'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aima cette jeune fille. Jusqu'au verset 2. Excusez-moi, on va les relire encore. Genèse 34. Dina, la fille de Léa, avait enfanté à Jacob, sorti pour voir les filles du pays. Elle fit aperçu de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Alléluia. Bien-aimé, ici c'est l'histoire de Dina. Nous sommes en train de parler, chercher premièrement le royaume. Chercher premièrement les eaux d'en haut. C'est ça la proposition de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons l'Église, comme on est en train de dire, l'Église vit dans le siècle présent et se conforme dans le siècle présent. Jacob avait 13 fils. Dans les 13 fils, il y avait 12 bien-aimés des garçons et une qui était une fille, Dina.
Et selon bien-aimé, leur coutume, parce que c'était les 12 bien-aimés qui devaient constituer la nation d'Israël au travers de ces 12 tribus. Et Dina, on ne les comptait pas parce que c'était une fille. Alléluia. Mais maintenant, Jacob, il était étranger dans ce pays de Sichem, dans cette ville. Parce que le pays était Canaan. La ville était Sichem. Et Jacob était là. Jacob a dit à sa fille Dina, ma fille Dina, tu vas rester dans la maison. Tu ne vas pas sortir. Parce que Jacob connaissait la mentalité de cette ville de Sichem. Jacob, il dit à sa fille, ma fille Dina, ma fille, t'es trop belle. Parce que t'es trop belle. Moi, je te protège. Moi, je te préserve. Tu restes dans la maison. Alléluia. Amen. Ne crée pas les amis. Ne cherche pas les amis. Parce que toutes les filles de cette vie sont déjà déflorées, connaissent déjà des hommes. Mais moi, je vais te préserver. Moi, je veux que tu sois gardé. Mais un jour, la Bible est en train de dire que Dina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher à sortir dehors. Aller voir d'autres filles. C'est-à-dire, Dina, elle commet une erreur. Toi, tu es dans la maison de ton père. Tu es protégé. Tu es gardé. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher dehors? C'est-à-dire, la pensée, le siècle présent. Qu'est-ce qui s'est fait dehors? La découverte. Je vais aussi aller découvrir d'autres filles. Comment elles vivent. Je vais aussi aller découvrir d'autres maisons. Comment d'autres maisons fonctionnent. Je vais encore aller découvrir d'autres églises. Parce que moi, je vois dans notre église, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais je vais d'abord aller voir dans d'autres églises comment ça fonctionne. Alléluia. Ah, nous, dans notre maison, on souffre. Mais je vais un peu sortir, voir aussi ailleurs. Mais la Bible dit, quand Dina maintenant elle va chercher ailleurs, il y a la conséquence. Dina est déflorée. Alléluia. Il y a la conséquence. Mais maintenant, qu'est-ce qui a causé cette conséquence? La Bible est en train de dire la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, naturellement, tu prends une pomme pourrite, tu le mélanges avec 100 pommes. En aucun cas, quand tu viendras, que les pommes, les bonnes pommes là, ont changé la pomme pourrite. Non. C'est la pomme pourrite qui va affecter d'autres pommes. Alléluia. Jamais tu vas prendre une tomate qui est pourrie, tu vas mélanger avec des tomates qui sont bonnes, tu viens trouver des tomates bonnes et ils ont infecté cette tomate-là qui était infectée et la tomate est devenue bonne. Jamais. C'est toujours la mauvaise qui influence les bonnes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es conscient que toi tu crains Dieu, tu es conscient que toi tu vis dans la sainteté, tu es conscient que toi tu es une bonne personne, et que tu es conscient que toi là où tu es là, tu n'arriveras pas à les gagner, éloigne-toi, bien-aimé. Alléluia. Éloigne-toi. Nous vivons dans un siècle où les gens ils s'approchent vers le mal au lieu de s'éloigner du mal. Et Dina, bien-aimée, elle était dans la maison de son père. En aucun jour, Dina était déflorée. Mais le seul jour où Dina est sortie, tout a basculé dans sa vie. Le seul jour où tu t'es dit non, moi je me suis gardé pur, tout ça, je vais aussi essayer. C'est le seul jour
où ta vie sera détruite. Alléluia. Amen. Le seul jour où tu vas dire non, moi aussi, je vais aller voler. Mais c'est ce jour-là qu'on t'attrapera. Le seul jour où tu vas dire, moi aussi aujourd'hui, je vais tromper. Mais ce jour-là, toi, on t'attrapera en te mettant en prison. Alléluia. Amen. Le seul jour que Dina est sortie, et c'est ce jour-là que Dina a connu cette conséquence. Bien-aimé dans le Seigneur, Dina, bien-aimé, est sortie. Dina a commis une erreur. Mais l'erreur de Dina, bien-aimé, c'était quoi? C'était la curiosité. La curiosité. L'église aujourd'hui est curieuse. Ah! Moi, il faut que j'aille voir ce prophète-là. J'entends parler. Lui fait tomber des personnes. Moi, je vais aller le voir. Mais quand tu vas aller, bien-aimé, ta vie va détourner. Alléluia. Combien, bien-aimés, de femmes qui, bien-aimés, leur vie ont été détruites, bien-aimés, à cause de la curiosité. Combien des hommes, leur vie ont été détruites à cause de la curiosité. N'est-ce pas, le monde nous dit, la curiosité tue. Le monde dit, la curiosité tue. L'église est devenue curieuse. Dina a voulu sortir, pourquoi? La convoitise, la comparaison. Il voulait comparer la maison de son père avec l'extérieur. Combien de fois nous comparons? Tu veux comparer l'église de chemin, vérité, vie avec l'autre église. Bien aimé, je reviens encore. Vous savez, naturellement, là c'est la nature. Il y aura toujours quelqu'un qui sera au-dessus de toi. Amen. Alléluia. Advienne qu'il pourra. Il y aura toujours quelqu'un qui sera égal à lui. Advienne qu'il pourra. Il y aura toujours quelqu'un qui sera en dessous de toi. Mais maintenant, toi, si tu veux te comparer, il faut que tu arrives à réaliser qu'il y a des gens qui sont au-dessous de toi. Quand tu comprendras qu'il y a des gens qui sont au-dessous de toi, bien aimé, tu glorifieras Dieu. La comparaison. Les enfants de Dieu, ils comparent leur homme de Dieu avec les autres hommes de Dieu. Ah, et leur pasteur, il fait ceci. Mais tu ne sais pas que leur pasteur, il est dans la franc-maçonnerie. Tu ne sais pas que leur pasteur, il a déjà fait rentrer les faits étrangers dans la maison de Dieu. Là, toi, tu ne le sais pas. Mais toi, c'est ce que toi, tu vois. Or, la Bible est en train de dire, nous ne marchons pas selon la vue. Bien-aimé, le siècle est présent. Les choses d'en bas, c'est la vue. Tu veux voir. La comparaison. Tu veux comparer ton mari avec l'autre mari. Tu veux comparer ta femme avec l'autre femme. C'est pour cela que ça te poussera à divorcer, ça te poussera à aller ailleurs. Pourquoi? Parce que tu veux comparer. Tu veux comparer tes parents avec les autres parents. Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas sortir de la maison, tu vas aller au foyer. Parce que les parents là-bas, ils donnent à leurs enfants l'argent de poche. Toi, tes parents n'ont pas le moyen de te donner l'argent de poche. Quand toi, tu te compares comme ça, tu chercheras à sortir. Alléluia. Et ta vie sera détruite. La conformité, bien aimé, au siècle présent. Bien aimé, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. 1 Jean 3, bien aimé, à partir du verset 15. Le monde est caractérisé, bien aimé, par 3 éléments. Le monde est caractérisé, bien aimé, par la convoitise des yeux. Le monde est caractérisé par la convoitise de la chair. Le monde est caractérisé par l'orgueil de la vie. C'est ça les 3 caractères du monde, bien aimé. Nous, l'Église, nous devons fuir, bien aimé, ces choses. Ce qui a amené la chute, bien aimé, de l'homme. L'homme Adam, c'était l'orgueil de la vie. C'était la convoitise des yeux. C'était la convoitise de la chair.
Dina, la convoitise, la curiosité. L'église meurt aujourd'hui à cause de cela. La curiosité, la convoitise. Je vais devenir, je vais être la renommée, la gloire. Ça nous amène à la chute, ça détruit nos familles. Combien de femmes, ils ont abandonné leur mari parce qu'ils avaient entendu juste. Et aujourd'hui, elle est en train de regretter. Des fois, mais quand nous rentrons sur YouTube, nous voyons des choses, des histoires. Tu te dis, franchement, ça s'est fait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à vivre dans les contentements. La Bible est en train de dire, Dina ne s'était pas contentée, bien-aimé, de la maison de son père. Les contentements. David était en train de dire, dans le livre de Psaume 139, le verset 14, David dit, je te loue, parce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. Amen. Il dit, je te loue. En d'autres termes, David s'est contenté de ce que Dieu l'avait créé, Dieu l'avait fait. Qu'il manque et qu'il ne manque pas, il se contente de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. L'église ne veut plus vivre dans les contentements. La Bible dit, contente-toi de ce que tu as, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu veux plus aussi longtemps que tu n'as pas la capacité d'avoir plus? C'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu qui vont toucher bien à la magie, alors qu'ils disent pourquoi? Parce qu'ils veulent plus, mais cette capacité n'est pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller trouver un marabout, il va aller faire des alliances maléfiques, sataniques. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avions rien apporté dans ce monde. Tu n'as rien apporté. Et tu n'apporteras rien, bien-aimé. Je t'invite à lire 1 Timothée 6, bien-aimé. Tu comprendras ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, sache une chose. Les riches, ils meurent. Les pauvres aussi, ils meurent. Tous, bien-aimés, nous avons un rendez-vous commun. L'homme libre, il meurt. Et l'esclave aussi meurt. Les locataires, ils meurent. Les bailleurs, les propriétaires, ils meurent. Tu vas dire que tu es propriétaire. Mais sur la terre, il n'y a pas de propriété. Parce que moi, la Bible me dit à l'Éternel la terre. À l'Éternel, tout ce qui renferme la terre. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Les visibles et les invisibles. C'est Dieu qui les a créés. C'est pour cela, le jour où tu meurs, tu laisses tout. Parce que ça ne t'appartient pas. Ça appartient au propriétaire de la terre, du ciel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous donner à lui. Nous devons chercher, premièrement, les eaux d'en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, premièrement, les eaux d'en haut. Premièrement, les eaux d'en haut. Premièrement, les eaux d'en haut. Nous allons finir par Matthieu 6 et 32. Matthieu 6, 32. Chapitre 6, verset 32. Voilà ce qui a marqué. En effet, tout cela, ce sont les païens et les autres peuples qui le cherchent. Amen. Amen. Continue maintenant le verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et tout cela vous en donné en plus. Alléluia. Ça veut dire, toutes ces choses-là, le verset 32 nous dit, les choses d'en bas, là, c'est les païens qui courent derrière. C'est les païens qui en recherchent. Toi et moi, parce que nous sommes de nouvelles créatures. La Bible dit, notre Père, il sait. Il sait. Toi, cherche le royaume.
Et lui seul, il connaît tes besoins. Et lui, il te rendra selon tes besoins et selon sa volonté. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir?